Bienvenue chers téléspectateurs à ces premiers numéros de votre magazine Focus Éduc. Focus Éduc est un magazine thématique sur l'éducation qui va vous permettre de comprendre à travers ces dossiers, ces enquêtes et ces interviews les grandes questions, les défis et les enjeux que court notre éducation en RD Congo. Pour ces premiers numéros, sachez que plus de 7 millions d'enfants à l'âge de scolarité sont en dehors de l'école. C'est les chiffres qu'a avancé le coordonnateur national de la Coalition nationale d'éducation pour tous au cours du 6e Forum social africain organisé ici à Kinshasa. Suivez ce dossier de Marcel Katonia. Les organisations de la société civile de tous les secteurs s'étaient donné rendez-vous ici sur la place Kimpwanza à Kinshasa, Kasavubu. Un 17 janvier, pas comme les autres, car la population quinoise a été contrainte de vivre un rassemblement qu'elle n'a plus revu pendant plusieurs années. Près de 10 000 personnes, banderoles à la main, fanfares et drapeaux marchant sur les rues de Kinshasa. C'était le lancement du 6e Forum social africain organisé pour la première fois à RD Congo. Les délégations de province et celles de pays africains ont marqué leur présence. C'était aussi une occasion pour la coalition nationale de faire passer son message. On pouvait lire sur les différentes banderoles de cette organisation de messages tels que « Oui à 25% du budget national à l'éducation, soit non à la discrimination » ou encore « Il est temps de résister, l'éducation est un droit ». Vous savez, cette marche s'organise dans le cadre du lancement du Forum social africain et comme vous le savez, c'est l'occasion pour tous les peuples d'Afrique de se solidariser, de présenter les revendications majeures aux dirigeants, aux décideurs. Alors nous, Coalition nationale pour l'éducation pour tous, nous saisissons cette occasion pour présenter en tant que défenseurs des droits à l'éducation les préoccupations des enfants congolais qui ont droit à l'éducation mais qui se trouvent butés par le manque de ressources pour accéder à l'éducation. Voilà pourquoi nous saisissons cette occasion pour mener une campagne et sensibiliser les décideurs de manière à ce qu'ils augmentent la part du budget alloué à l'éducation à au moins 25% d'ici à 2015 et à 30% après 2015. Après 5 km de marche, paralysant ainsi la circulation, la caravane a trouvé son point de chute à la place du cinquantenaire où les travaux ont été officiellement lancés. Des travaux non seulement, mais aussi des conférences et des expositions en stand. C'est au jardin botanique complètement transformé en fête foraine que les différents intervenants et des visiteurs ont pu découvrir la force qui regorge la République démocratique du Congo. Débats et expositions ont mouvementé ces 3 jours. Pour la Connect RDC, c'est la journée du samedi à 14h juste précisément, sous une tente bien remplie et des participants aux oreilles attentives que Jacques Chimbalanga, coordonnateur de cette organisation, saisira l'occasion pour alerter la masse. Plus de 7 millions d'enfants en âge de scolarité sont en dehors de l'école, soit plus de 32%. Des chiffres éloquents qui montrent l'ampleur de la crise de l'éducation dans notre pays. En réalité, aujourd'hui, nous parlons de l'enseignement primaire universel, c'est vrai. Il y a des instruments juridiques qui ont été pris pour faire en sorte que tous les enfants aient l'occasion d'aller à l'école. Mais en réalité, nous assistons presque à 2 ans de l'atteinte des objectifs du millénaire en 2015. Nous assistons à un recul parce qu'aujourd'hui, plus de 7 millions d'enfants en République démocratique du Congo sont en dehors de l'école et ça constitue au moins un huitième de tous les enfants non scolarisés d'Afrique, soit encore 12,6%. Vous comprenez que la crise de l'éducation est véritablement criante en République démocratique du Congo. Et nous avons également parlé de la marchandisation et de la privatisation de l'enseignement qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui empêche un accès de qualité à l'éducation. Et cette marchandisation prend plusieurs formes. Elle commence notamment par le développement exagéré
intérêt de l'enseignement privé, ça veut dire la création par les privés de beaucoup d'écoles publiques et l'État investit de moins en moins dans l'éducation. Et la deuxième forme, c'est la privatisation même de la gestion des écoles privées où pratiquement l'État a laissé la charge aux parents et aux écoles, que dis-je, au comité des parents ou aux écoles de fixer les frais au point que ces frais fixés est en train d'empêcher, ça constitue aujourd'hui la barrière la plus importante pour que les enfants accèdent à l'école. Et ça, c'est un réel problème pour que, effectivement, nous puissions avoir un service éducatif de qualité inclusif pour tous les enfants. La cause de cette situation n'est autre que le phénomène marchandisation de l'enseignement qui prend de l'ampleur dans le pays. Raison pour laquelle cette organisation a initié depuis plusieurs jours une pétition contre la marchandisation de l'enseignement. Une pétition très bien accueillie par les parents. En fait, je reçois ça positivement. Parce que si je refuse, c'est-à-dire demain mes enfants n'étudieront pas. Autant signer. Je pense que cette pétition, une fois au niveau du gouvernement, les gouvernants pourront en prendre compte. Je crois que la marchandisation de l'enseignement n'est pas une bonne chose. Si nous devons envoyer nos enfants à l'école, c'est pour que nos enfants étudient. Et nous devons vraiment chercher à ce que les enfants qui aient des valeurs. Alors nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse changer tout ce qu'on doit faire et puis l'école ou l'éducation devient maintenant comme une marchandise. Non, ce n'est pas une bonne chose la marchandisation de l'école. Hein? On avait promis la gratuité de l'enseignement, mais cette gratuité jusque-là n'est pas encore effective. Ainsi, la CONEP insiste et dénonce la pratique que l'État congolais opte, celui de la tolérance et l'encouragement par l'État de la prise en charge de l'école par les parents sous prétexte du partenariat est un désengagement pour éviter de se lancer dans les dépenses sociales suite aux restrictions macroéconomiques parfois imposées par les institutions du Bretton Woods et d'une mauvaise répartition du revenu national. La révalorisation de l'enseignement passe par la révalorisation de la fonction enseignante. Rigobert, un enseignant congolais, a accepté de nous ouvrir les portes de ces métiers aussi complexes qu'est l'enseignement. Vous allez découvrir à travers cette enquête de Betty Kamwanya les conditions de vie de nos enseignants. Suivez. Nous sommes dans la commune de Selembao, une des communes périphériques de la capitale Kinshasa. Notre objectif est de tourner un élément avec Rigobert Kassongo, un enseignant à l'école primaire. Suite au refus de son école, nous nous sommes rabattus pour tourner ou l'interviewer dans cette école privée nommée Groupe Scolaire Longo. Une école privée agréée où la qualité de l'enseignement est loin de refléter l'image de ses infrastructures. Les amis, ça fait combien? Ces jours-là, il n'avait pas fait ce il serait puni aussi. Avec 26 ans de métier, Rigobert n'a pas eu du mal à se mettre dans sa peau d'enseignant, un métier qu'il aime bien, mais dont les conditions socio-professionnelles sont déplorables. L'enseignant ne trouve pas l'émulation, l'intérêt à continuer à travailler pour la communauté. Or, c'est un travail noble qui devait pousser l'enseignant à aspirer vers cette vocation. Mais les conditions dans lesquelles l'enseignant congolais est placé ne lui permettent pas de vivre dignement. C'est ce qui fait que les enseignants abandonnent leur vocation pour aller chercher d'autres travaux. Pour près de 30 élèves dans une classe, Rigobert ne touche que près de 70 000 francs congolais. Salaire insuffisant que ses corps de métier surnomment les SIDA. À ton départ, salaire insuffisant, difficilement acquis.
La Constitution dit que celui qui travaille mérite un salaire, mais un salaire décent qui répond aux conditions de vie et de travail de celui qui travaille. Mais le salaire que l'État donne à l'enseignant actuellement ne lui permet pas de vivre décemment. Donc l'enseignant est voué à la mendicité pour arriver à nouer les deux bouts du monde. L'enseignant congolais touche actuellement presque $80. Lorsqu'il faut retirer $60 pour les loyers, payer les frais des enfants, la santé, tout ça, ça ne répond pas aux besoins. Donc ça n'arrive pas à combler. Alors il faut des extramoroses, il faut aller chez Papa Kouloutou, chez Papa Lek pour solliciter quelque chose qui va suppléer à ce que vous recevez pour nouer les deux bouts du monde. Une situation qui n'aide guère la jeunesse, car faute de motivation, les enseignants ne se donnent plus à la qualité, chose que déplore le promoteur de cet établissement scolaire. Un enseignant qui ne répond pas aux normes n'est pas accepté. D'ailleurs, nous ici, un enseignant qui est engagé ici passe par des tests. Et nous demandons vraiment au pouvoir public d'ouvrir l'œil et de bon. Parce que, je vous assure, j'ai eu des licenciés ici qui sont venus solliciter. Et qu'est-ce que j'ai fait moi? Je donne une petite dictée seulement. Une dictée. Et il faut voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Alors nous tenons la tête. Nous nous disons nous-mêmes, mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Un cadre pareil, qui ne peut répondre à une petite dictée d'un livre tiré à l'école primaire, c'est vraiment malheureux. C'est ainsi que nous demandons au pouvoir public d'ouvrir l'œil de bon. Le pouvoir public doit vraiment s'investir à ce secteur de l'éducation, parce qu'il y va de la bonne marche de ce pays. Le budget. Mais si on pouvait donner une part supérieure à tous les secteurs pour le budget national, en tout cas, je serai le premier à dire oui. Parce que l'enseignement, c'est ça qui fait la vie d'un pays. C'est de mettre l'enseignant au centre des préoccupations pour que la qualité de l'enseignement soit améliorée. Donc, si l'enseignant est négligé, les fruits ou bien les résultats que va récolter l'État, ce sera toujours la médiocrité au niveau de la qualité de l'enseignement. Marié et père de 2 enfants, Rigobert s'occupe lui-même de l'enseignement de ses enfants à la maison pour pallier au manquement. Tant que les enseignants ne retrouveront pas leur place d'attente, l'enseignement au Congo démocratique piétinera toujours. 17 000 francs congolais, tel est le montant qu'a décidé le gouvernement de la RD Congo à allouer à l'enveloppe salariale de nos enseignants. Jean-Pierre Kimbouya, secrétaire général du syndicat des enseignants du Congo, a accepté de nous accorder cette interview que nous vous proposons de suivre. Ok, bonjour monsieur le secrétaire général. En fait, nous voulons savoir la position, votre position personnelle en tant qu'enseignant et la position du CIECO par rapport à l'augmentation du salaire de base et de la prime des enseignants par le gouvernement. Oui, en tant qu'enseignant, je pense qu'un mandat avait été donné au syndicat pour négocier, parce que ici je voudrais paraphraser un grand syndicaliste belge, François Janssen, qui disait toujours négocier chaque fois et que c'est nécessaire et lutter chaque fois que c'est possible. Et là, l'enseignant, je pense qu'il y a eu des retombées. Et quelle que soit la hauteur de ces retombées, il appartient aux enseignants et à l'enseignant que je suis de pouvoir s'approprier ces retombées et qu'on puisse effectivement appliquer cela.
Donc c'est vrai qu'au cours des négociations, en tant que syndicaliste, j'avais reçu mandat de mon organisation parce qu'il y a l'indépendance syndicale. Et là, les combats s'étaient cassés qu'on arrache ces 17 000 là qui constituaient les salaires de base, non pas seulement des enseignants, mais de l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État. Mais en plus de cela, on est allé encore un peu plus loin. C'est pas toujours comme les enseignants le souhaitaient, mais la prime devra être revue. Il y a majoration de cette prime avec une enveloppe de l'ordre de 2,5 milliards. C'est mensuel. Donc l'augmentation de cette enveloppe appartient effectivement au gouvernement. Donc l'enseignant D4, donner les moins gradés des enseignants, pourrait arriver jusqu'à $100. C'est vrai qu'en termes de dividendes, si chaque année on pouvait aller jusqu'à ce qui a été fait aujourd'hui, donc en 3 ou 4 ans on pourrait aller loin. Mais c'est aussi la faiblesse du mouvement syndical ici que je voudrais mettre en exergue. Donc le moment venu, il faut que les enseignants puissent demander des comptes au gouvernement. Parce qu'en tant que responsable syndical, nous avons fait notre part. C'est cela de discuter en faveur des enseignants et des personnels de l'éducation, mais le gouvernement aussi doit faire sa part. C'est-à-dire payer effectivement ses salaires. Mais il y a aussi la prise en compte de ceux qui sont NP, c'est-à-dire ils sont reconnus par l'État, mais n'ont jamais été payés. Donc une bonne partie de cela devra être budgétisée pour qu'ils soient effectivement payés. Donc quant à l'application, c'est suivant les plans d'exécution du budget. Une fois le budget promulgué, nous, organisations syndicales, et pourquoi pas la société civile dans son ensemble, devront nous serrer les coudes pour amener le gouvernement à appliquer les clauses de ces protocoles d'accord en faveur du personnel enseignant et de l'ensemble des fonctionnaires de l'éducation. Voilà ce que je peux dire par rapport à cela. Donc c'est un pas, ce n'est pas suffisant, mais le principe syndical est clair que on octroie quelque chose, on gagne quelque chose, on met dans la poche et on pourra encore tendre les mains. Les conquêtes sociales se réalisent par bons successifs. Il appartient au mouvement syndical de pouvoir s'organiser, de ne pas être un syndicat pour les dirigeants, mais être un syndicat pour les travailleurs. Parce qu'être syndicaliste, c'est défendre uniquement les intérêts et le devenir des travailleurs aussi bien dans la société qu'en milieu du travail. Focus Éduc n'est pas seulement un magazine d'information, c'est aussi un magazine de culture générale. Cela nous conduit à notre 4e rubrique, l'astuce, que je vous laisse découvrir. Bonjour, je m'appelle ingénieur Armand, je suis expert en ingénierie système, en informatique. Je pense qu'aujourd'hui on va vous parler sur les logiciels. Un logiciel est un ensemble d'instructions qui sont exécutées par un appareil informatique. Et nous attendons par un appareil informatique, ça peut être un ordinateur, ça peut être tout un appareil qui exécute des instructions et qui sont programmés par un programmeur. Cet ensemble d'instructions sont regroupées sous forme d'un programme. Et un programme, c'est cet ensemble de toutes ces données-là et qui sont exécutées par une machine. Et l'ensemble est des instructions. Et ces programmes sont stockés sous forme d'un fichier dans un support amovible. Ça peut être un disque dur, ça peut être un disque flash, ou tout comme ça peut être une carte mémoire. Pour que ce logiciel puisse fonctionner dans une machine, il nous faut ce que nous appelons un système d'exploitation. Et ce système d'exploitation nous sert d'interface entre un logiciel applicatif et avec un appareil informatique. Maintenant, pour qu'un logiciel puisse fonctionner, il nous faut obligatoirement ces systèmes d'exploitation. Et c'est pourquoi, dès que nous avons un logiciel, je vous donne un exemple. Un logiciel peut être utilisé pour exécuter un certain nombre d'instructions. Ça peut être un logiciel, par exemple, bureautique. Je prends un exemple. Les autres, ça peut être Excel, tout comme ça peut être un produit qui vient, par exemple, de la maison Adobe. Et dans la maison Adobe, nous retrouvons un certain nombre, toute une série de logiciels. Et je vous donne un exemple d'un logiciel Adobe. Je peux prendre par exemple Adobe Photoshop. Il y a Adobe Dreamweaver, qui est un logiciel pour la conception des sites web. Il y a Adobe Reader, qui nous permet de lire certains fichiers et qui sont codés avec ces produits Adobe. Donc il y a toute une panoplie de logiciels que nous pouvons utiliser
évidemment pour un but quelconque. Mais il y a aussi des logiciels qu'on appelle des logiciels qui nous permettent de nous aider à pouvoir transmettre les sons. Ça peut être un logiciel par exemple tel que le logiciel qui est connu de tout le monde, le logiciel Skype. Dès que vous l'installez, ce logiciel peut vous aider à transmettre votre son d'un point vers un autre point. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces premiers numéros. Mais avant tout, laissez-moi souhaiter un joyeux anniversaire à maman Sylviane Mango. Et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour un nouveau numéro. Dans l'entretemps, la rediffusion, c'est déjà demain à 7h30 sur votre chaîne. Ciao.